Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons répondre à une question fondamentale qui se trouve dans le livre de Psaume 82, verset 6. Vous êtes des dieux, est-ce vraiment oui? Vous êtes tous fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des princes, vous mourrez comme des hommes. Donc nous allons essayer ce matin de comprendre pourquoi la parole de Dieu, pourquoi l'Éternel annonce que vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. Nous allons expliquer cette première partie, et dans une autre vidéo, nous allons expliquer la deuxième partie. Donc, vous êtes des dieux. Pourquoi est-ce que vous êtes des dieux? La Bible déclare dans le livre de 1 Jean 1, à partir du verset 5, que Dieu est lumière, et en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Pourquoi la parole de Dieu est adressée au Fils de l'homme? En lui disant, j'avais dit, vous êtes des dieux. Nous allons essayer de répondre à cette question par connaissance, par prophétie, par révélation et par doctrine. Puisse le Seigneur nous être clément et nous donner, n'est-ce pas, de sa connaissance, afin que nous puissions partager avec les saints dans le monde entier, les saints d'Abidjan, les saints de Paris, les saints de Londres, les saints des États-Unis et les saints qui sont partout dans le monde, au Bénin, au Togo, en Centrafrique, au Cameroun, afin que tous ceux-là puissent partager avec nous cette connaissance et cette prédication de la foi. Nous prions le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il nous éclaire, qu'il nous donne de sa connaissance, de sa sagesse, un esprit de connaissance et de sagesse, un esprit de révélation pour que nous puissions apporter, n'est-ce pas, la parole aux saints dans le monde entier. Nous avons prié Jésus. Amen. Pourquoi le Seigneur dit que vous êtes des dieux? La Bible déclare dans le livre de 1 Jean 1 verset 5, que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en Dieu. Or, Jésus-Christ disait dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 13, verset 12 à 13, que nous sommes la lumière du monde. Pourquoi sommes-nous la lumière du monde? En Jésus-Christ. Première réponse, c'est que Dieu est lumière, 1 Jean 1,5, et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Deuxième réponse, nous allons prendre le livre de Jean 8, 12. Jésus-Christ annonce qu'il est la lumière du monde et quiconque marche à sa suite ne verra jamais la mort, mais il passera de la mort à la vie. Il sera donc lumière. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont accepté le sacrifice de Christ à la croix, qui ont reconnu qu'il était le Christ de Dieu, ceux-là sont devenus également la lumière du monde, et donc ils marchent à la suite de Dieu. Car Dieu a la capacité de transformer en sa nature tous ceux qui sont, n'est-ce pas, appelés à lui dans sa maison. Donc, nous sommes des dieux, parce que le cocotier ne donne pas des mangues, vous savez bien. Pour parler comme l'apôtre Jacques, dans le livre de Jacques 3, verset 12, un figuier peut-il produire, comme il se pose la question lui-même, est-ce qu'un figuier peut produire des olives? Non, un figuier ne produit pas des olives, de même un cocotier ne donne pas des mangues. Alors, si nous sommes sortis de Dieu, comme le dit le livre de Zacharie 12, verset 1, c'est de Dieu que nous sommes sortis, alors nous sommes des dieux. Si nous acceptons le sacrifice de Christ, qui a marché dans la gloire de Dieu et qui nous a apporté la bonne nouvelle, c'est qu'il est entré dans la mort, il a fait 3 jours et 3 nuits, et il est ressuscité donc les morts. C'est ce qui est la bonne nouvelle. Et cette nouvelle que nous avons reçue de Dieu par le Christ Jésus, aujourd'hui nous donne de connaître que nous marcherons, nous serons debout, comme dit Daniel dans son livre, Daniel 12, verset 13, marche vers ta fin, mais tu seras debout. Donc tous ceux qui ont été intelligents parce que le Seigneur les a appelés à sa lumière, tous ceux-là brilleront comme les étoiles dans le ciel, ils brilleront comme le soleil et la lune, parce qu'ils seront tous à la suite, ils seront tous transformés en la même gloire que Christ a eue dans le monde. Ce qui est certain, pour l'instant, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, nous avons le salut de l'âme. C'est ce que Pierre a annoncé dans le livre de 1 Pierre 1, verset 9. Parce que nous avons eu la foi en Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort, nous avons aussi obtenu le salut de notre âme. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière de Dieu. Donc, nous ne connaîtrons plus la mort. C'est pourquoi, dans le livre de Apocalypse 20,
lorsque Christ revient avec les anges de sa gloire, c'est ceux qui seront morts en Christ et les vivants qui ont accepté Christ, c'est ceux-là qui ressusciteront premièrement et c'est ceux-là qui vont vêtir le corps de gloire, donc le corps céleste, pour vivre 1000 ans avec Christ. C'est ce qu'on a appelé les 1000 ans, n'est-ce pas, ou le millénium, dans le livre de Apocalypse 20, à partir du verset 1 jusqu'à 6. Donc, vous êtes des dieux parce que vous êtes sortis de Dieu. Vous êtes des dieux parce que les cocotiers ne donnent pas de manque et que les cocotiers ne donnent que des cocotiers. Je suis des cocos, des noix de coco. Et donc, Dieu a engendré, nous a engendrés par sa parole. Alors, nous sommes des dieux. Mais nous mourrons parce que nous ne croyons pas ce que nous sommes. Et même si la terre retourne à la poussière d'où elle a été tirée, parce que l'homme est poussière, comme le dit le livre de Genèse 3, 19, lorsque l'homme a désobéi à Dieu, Dieu dit à l'homme que c'est de la poussière que tu as été tiré, alors tu retourneras à la poussière. Maintenant, pour parler comme Ecclésiaste, l'Ecclésiaste dans le livre de l'Ecclésiaste 12, à partir du verset 8 ou du verset 9, il dit ceci. La poussière retourne à la poussière d'où elle a été tirée. Parce que l'homme est poussière d'abord. N'oubliez pas que l'homme est poussière, mais l'esprit de l'homme a été créé en Dieu par la parole et par l'esprit de Dieu. C'est ce que nous allons magnifier ici pour dire que ceux qui retournent dans la poussière, car la poussière, l'homme a été tiré de la poussière. L'homme, dans le livre de Genèse 2,7, Dieu a formé l'homme en le tirant de la poussière et en insufflant de sa vie, de son souffle sur l'argile. Voilà pourquoi l'homme est devenu vivant. Quand je parle de l'homme, je parle du corps terrestre, du corps dans lequel l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme habite. Amen. Donc, comprenez que déjà, dans Éden, dans le paradis de Dieu, quand Adam a été créé, c'est-à-dire l'esprit de Adam a été créé par Dieu, dans le livre de Genèse 1, 26, cet esprit de l'homme a été mis dans le corps terrestre que Dieu a formé, pour que ce corps-là terrestre soit l'habitacle de l'esprit de l'homme. Donc je parle spirituellement, comprenez mon langage. Alors Dieu va venir habiter avec son fils, donc l'esprit de Dieu sera avec l'enfant. Mais quand l'enfant va désobéir, quand Adam va désobéir, dans le livre de Genèse 6, verset 3, Dieu dit que mon esprit n'habitera plus en l'homme, car l'homme fait le penchant de son cœur et l'homme est désobéissant à Dieu. Donc, la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes maintenant par le Christ qui est venu établir cette alliance que Dieu avait préparée pour nous avant la fondation du monde, il avait préparé son anneau par lequel tous les hommes seraient sauvés, tous ceux qui accepteraient ce sacrifice-là seraient sauvés. Quand il est arrivé, il nous a annoncé la bonne nouvelle, la mort, la résurrection de Jésus-Christ nous est donné comme le sceau de notre immortalité. Amen. Donc, Dieu a des qualités que l'enfant de Dieu également a. Car devenir enfant de Dieu, c'est passer de la mort à la vie. Devenir enfant de Dieu, c'est recevoir la parole de Dieu dans son cœur, l'esprit de Dieu dans son cœur. Comme le dit le livre de Galates 4, à partir du verset 6 à 7. Dieu nous a donné son esprit dans notre cœur, il a mis l'esprit de Jésus dans notre cœur, lequel crie Abba, Père. Donc, c'est cet esprit-là qui fait de nous, n'est-ce pas, que nous ne mourrons jamais, car nous avons cru au grand Dieu, celui-là même qui est venu et qui était dans le Christ, comme dit Paul dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 19, que Dieu était en Christ. Donc Dieu est esprit et vie, Dieu est esprit, donc il était dans le Christ, qui était le corpus dans lequel il était, qui était l'habitacle dans lequel Dieu marchait, n'est-ce pas, pour révéler à ses enfants la nature et leur apporter l'immortalité que celui y possédait. Donc, nous sommes des dieux, nous sommes la lumière, nous sommes fils du Très-Haut. Pourquoi nous sommes fils du Très-Haut? La Bible déclare dans le livre de Luc 1, à partir du verset 75, que Jésus nous a fait passer de la lumière, des ténèbres à la lumière. Et donc, l'enfant, dans le livre de Luc 1, verset 26 jusqu'au verset 33, l'ange Gabriel est entré et il a vu Marie, et lui a dit, voici, Marie, je te salue, tu as reçu une grâce de Dieu. Voilà, le Saint-Enfant, l'enfant que tu donneras, vient du Saint-Esprit, vient de Dieu. Alors le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, sera appelé Fils du Très-Haut. Voilà pourquoi tous ceux qui descendent de Dieu, tous ceux qui sont sortis de Dieu et qui ont accepté la vie éternelle, qui ont accepté la vie qui était en Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il a mis la vie éternelle en Jésus. Dans le livre de 1 Jean 5, verset 1,
Dieu a mis la vie éternelle en Jésus. Et cette vie-là est matérialisée par le Christ. Donc quiconque a la foi en Jésus, quiconque a la foi dans le Christ, a la vie éternelle. Mais quiconque n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Donc, c'est très important de savoir que la vie éternelle est en Jésus-Christ. Et celui qui a Jésus-Christ a la vie éternelle. Même s'il meurt, il sera debout. Parce que ceux qui sont en Christ ressusciteront, parce qu'il a matérialisé la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, parce qu'il le dit lui-même dans le livre de Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et je suis la vie ». Et donc, quand les apôtres ont reçu cette révélation, dans le livre de 1 Jean 5, verset 20, l'apôtre Jean va dire ceci, que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, quiconque n'a pas Jésus n'a pas la vie. Quiconque n'a pas le Christ n'a pas la vie éternelle. Donc, il n'y a point d'autre vie éternelle ailleurs, car aucun autre homme qui est marché parmi les hommes n'a obtenu ce nom-là par lequel nous serions sauvés, n'a marché ou n'est revenu d'entre les morts. Il n'y a que le Christ seul qui est revenu d'entre les morts. Donc, vraiment, je vous appelle à cette grande gloire-là, parce que la gloire de Moïse, elle était passagère, mais la gloire que nous avons obtenue en Jésus-Christ, cette gloire-là, elle est éternelle. C'est pourquoi nous avons l'espérance, parce que cette promesse, elle est grande, elle est très grande, et celui qui nous a annoncé la résurrection est revenu d'entre les morts. Il est resté 50 jours sur la terre avec ses apôtres, et il est reparti d'où il est venu, c'est-à-dire dans les cieux. Car seul celui qui est descendu du ciel est remonté au ciel. C'est pourquoi, dans le livre de Jean 3, 13, on dit « Seul celui qui est descendu des cieux est remonté dans le ciel. » Jésus-Christ seul est descendu des cieux, car il dit dans le livre de Jean 6, à partir du verset 47 jusqu'à 52, que c'est de Dieu que je suis descendu, c'est du ciel que je suis descendu, et je retourne au ciel. Voilà pourquoi dans le livre de Acte 1, à partir du verset 11, il remontait sous le regard de ses apôtres dans le ciel. Parce que c'est de là qu'il est venu, la terre ne peut pas le retenir, puisque la terre ne le reconnaît pas, il lui-même dans les ténèbres. Or, celui qui a été tiré de la poussière retournera à la poussière, comme le dit l'Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste 12, verset 9. Amen. Donc, vous êtes éternel, vous avez l'immortalité que Christ avait, qui vous a donné par son amour. Et donc, vous avez été prédestinés, avant la fondation du monde, à être aimés par le Christ, à être aimés par l'Éternel, pour être avec lui dans l'immortalité et vivre avec lui dans la Jérusalem céleste qui descendra auprès de lui comme une épouse parée, n'est-ce pas, pour les noces de l'agneau. Et nous serons avec lui, avec ce grand Dieu-là que vous avez aimé et qui vous a appelé. Ce n'est pas vous qui vous êtes appelé, mais c'est le Seigneur qui vous a appelé afin de vous sortir des ténèbres à la lumière. D'aucuns disent que oui, toute créature est de Dieu, émane de Dieu. Or, pour être fils de Dieu, c'est un pouvoir. Il est dit dans le livre de Jean 1, 14, dans le livre de Jean 1, verset 9, je vais le lire, pour que vous compreniez que toute créature n'est pas fils de Dieu. Dieu a créé toutes choses, mais tous ne sont pas fils de Dieu. Quand on dit ici tous, ça veut dire que ceux qui ont accepté Christ, ceux que Christ a prédestinés à sa gloire, ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie, dans le livre de l'agneau. Amen. Donc je vais vous le lire, Jean 1, à partir du verset 9. Jean 1, 6. Nous allons lire le livre de Jean, à partir du verset 6. Amen. Jean 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, Jean, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière qu'est Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, dans le livre de Jean 8, 12, qu'il est la lumière du monde. Elle était la lumière, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Dans le livre de Colossiens 1, 12, à partir Colossiens 1, verset 12, Jésus-Christ dit ceci, la Bible déclare que le Christ, qui est l'image de Dieu, le reflet de sa personne, et non point de sa personne, il est celui par qui et en qui et avec qui le monde a été fait, les cieux et tout ce qui s'y trouve. Donc, c'est par lui que le monde a été fait, c'est par lui que le ciel et la terre ont été faits. Amen. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, donc Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Donc la naissance, pour être appelé fils de Dieu, ce n'est pas la naissance par le sang, ce n'est pas la naissance par la chair, mais c'est par la volonté de Dieu,
par la volonté de Dieu et non de la volonté de l'homme que nous sommes appelés fils de Dieu, car c'est un pouvoir d'être fils de Dieu, fils du Très-Haut. C'est pourquoi tous ceux qui entendront la parole n'endurcissez pas votre cœur et que la parole descende dans votre cœur afin que vous allez réclamer, n'est-ce pas, ce baptême-là, le baptême d'eau, pour que le Seigneur lui-même qui baptise du Saint-Esprit, comme dit Jean-Baptiste, vous baptise et vous donne son esprit afin que l'Esprit de Dieu habite dans votre cœur. Il frappe à la porte de votre cœur, ouvrez-lui la porte, si tel est son désir, si tel est son dessein, si telle est sa volonté, alors vous serez appelés à sa grande lumière et vous marcherez, vous serez des dieux. Et vous serez fils du Très-Haut, et vous ne mourrez point. Car tous ceux qui ne reçoivent pas cette parole ne sont pas fils de Dieu. Tous ceux qui ne reçoivent pas cette parole dans leur cœur pour se convertir, pour venir à Dieu, n'ont pas été appelés. Leur nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Car c'est celui qui est de Dieu, qui entend les paroles de Dieu et qui les comprend. Afin qu'ils se convertissent et que le Seigneur les guérisse, leur donne la vie éternelle. Car tous sont morts. Comme le dit le livre d'Éphésiens 2, vous êtes morts bien que vous croyez que vous vivez. Vous vivez parce que le Seigneur habite en vous. Vous êtes mort parce que vous n'avez pas reçu le Seigneur dans votre cœur. Voilà les choses spirituelles que nous annonçons. Elles sont de la portée de tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui peuvent comprendre cet appel-là. Le Seigneur dit dans la parole de Jean 10, 26, 27, que mes brebis entendent ma voix, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Donc, personne ne périra. Tous ceux qui ont reçu la vie de Dieu en eux, dans leur cœur, ils ne périront jamais. Même si le corps retourne à la poussière d'où il a été tiré, l'Esprit de Dieu retourne à Dieu, qu'il a créé. Et lorsque le temps sera marqué et que le Christ revient avec les anges de sa gloire, nous serons debout et nous vivrons éternellement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants qui seront trouvés à l'avènement de Christ, ceux-là, ils changeront, n'est-ce pas, pour revêtir le corps de gloire, le corps céleste, et ils vivront 1000 ans. Le diable sera en prison pendant 1000 ans, il sera enchaîné pendant 1000 ans et il sera dans l'abîme et nous vivrons à l'aide du Seigneur. Ceux qui seront en Christ et qui vivront les 1000 ans ne connaîtront pas la deuxième résurrection, car c'est le jugement dernier qui arrive pour eux et ils iront à la mort éternelle pour, n'est-ce pas, dans le temps de feu, donc dans la guerre. Rejoindre la bête, le faux prophète et le diable. Et Satan. Donc, tous ceux qui ont haï la parole de vérité, qui ont haï le Dieu de gloire, le Père Céleste, tous ceux-là connaîtront la mort éternelle. Mais je vous en conjure, ce n'est pas un homme qui s'appelle dans la maison de Dieu, comme Uza voulait servir Dieu, il n'était pas appelé par Dieu. Dieu avait choisi les Lévites et les Kéatites. C'est pour eux que Dieu est venu, car il dit, vous êtes mes saints. C'est eux qui montaient au sacerdoce de Dieu. C'est eux qui avaient le droit de rentrer dans la maison de Dieu, les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Aujourd'hui, par la conversion que Dieu a fait, par l'appel que Dieu a fait de notre vie pour passer des ténèbres à la lumière, Dieu nous a fait un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. Nous avons accès à Dieu directement, car le voile qui séparait les sacrificateurs aux souverains sacrificateurs est déchiré, car Dieu, par le Christ, l'a déchiré afin que notre communion soit parfaite et que notre choix soit parfaite en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Je bénis la vie de ceux qui auront écouté cette émission, qui auront écouté cette prédication, afin qu'ils ne tardent pas à entrer, si Dieu le veut, ils ne tardent pas à entrer dans les bénédictions pour marcher dans la gloire de Dieu. Car Dieu nous a appelés parce qu'il nous connaissait. Il nous a prédestinés à la même gloire pour être à l'image de Christ qui a vaincu la mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Donc notre résurrection, c'est une promesse certaine. Elle est plus certaine que le ciel et la terre qui vont disparaître. Elle est plus certaine qu'elle est certaine comme l'avènement de Christ, parce que Christ revient bientôt, nous serons debout et nous serons dans l'éternité avec lui. Si Adam a désobéi et qu'il n'a pas vécu un jour dans les parvis de Dieu, nous vivrons un jour dans les parvis, car nous serons 1000 ans. Or, 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Je vous bénis dans le nom de Seigneur Jésus-Christ et que vous soyez gardés, car le malin ne vous touche plus. Soyez dans la vérité, soyez dans la grâce de Dieu, car aucun homme ne peut se glorifier d'avoir reçu ce grand salut, car c'est Dieu lui-même qui nous a appelés, et ce n'est pas parce que nous avons du mérite, c'est une grâce imméritée de Dieu, parce qu'il nous connaissait, c'est lui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière, car c'est un Dieu de l'éternité qui nous connaissait et qui nous a manifesté maintenant, afin que nous soyons dans la gloire que Christ a manifestée sur la terre. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen.